Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'une des figures les plus importantes du mouvement pour les droits civiques, Martin Luther King. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour tout savoir. Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Il était le deuxième enfant de Martin Luther King Sr., pasteur baptiste, et d'Alberta Williams King. Dès son plus jeune âge, il a été exposé aux inégalités raciales et à la discrimination qui prévalait à l'époque aux États-Unis. King a obtenu son diplôme de lycée à l'âge de 15 ans et a ensuite fréquenté le Morehouse College, une université afro-américaine pour hommes à Atlanta. Après avoir obtenu son diplôme de Morehouse en 1948, il a poursuivi ses études à la Crozer Theological Seminary en Pennsylvanie, où il a étudié la théologie et la philosophie. Plus tard, il a obtenu son doctorat en théologie systématique de l'Université de Boston. En 1955, King a émergé comme un leader lors du boycott des bus de Montgomery, en Alabama, en réponse à l'arrestation de Rosa Parks, une femme afro-américaine qui avait refusé de céder sa place à un blanc dans un bus municipal. Le boycott a duré plus d'un an et a abouti à une décision de la Cour suprême des États-Unis déclarant inconstitutionnelle la ségrégation dans les bus. Après le succès du boycott des bus de Montgomery, King a cofondé la Southern Christian Leadership Conference SCLC en 1957. L'organisation s'est engagée à lutter pacifiquement contre la ségrégation raciale et l'injustice. King a joué un rôle central dans de nombreuses campagnes pour les droits civiques, notamment celle du 28 août 1963. King a dirigé la marche historique sur Washington pour l'emploi et la liberté. C'est lors de cet événement qu'il a prononcé son discours emblématique Yavadrem devant des centaines de milliers de personnes, appelant à la fin de la discrimination raciale et à la réalisation de l'égalité des droits. L'objectif principal de King était de mettre fin à la discrimination raciale et à la ségrégation aux États-Unis et d'assurer l'égalité des droits pour tous les citoyens. Martin Luther King était un fervent partisan de la non-violence en tant que moyen de lutte pour les droits civiques. Il utilisait des méthodes de désobéissance civile non violente. Il s'est inspiré des enseignements de Mahatma Gandhi et a utilisé des méthodes telles que les sit-ins, les boycotts et les marches pacifiques pour faire avancer la cause de la justice raciale, pour sensibiliser l'opinion publique et faire pression sur les politiciens. En 1963, King a écrit sa célèbre lettre de la prison de Birmingham en réponse à une déclaration de 8 pasteurs blancs qui critiquaient les activités de protestation de King. Dans cette lettre, King a défendu l'action directe non violente et a exposé les injustices du système de ségrégation raciale. En tant que pasteur baptiste, la foi jouait un rôle central dans la vie de Martin Luther King. Il a été influencé par les enseignements de Jésus-Christ et par les idéaux de justice sociale et de fraternité. Sa vision de l'égalité était ancrée dans ses convictions religieuses. King a dirigé plusieurs campagnes de déségrégation à travers les États-Unis. L'une des plus célèbres était la campagne de Birmingham en 1963, où les manifestants ont été confrontés à des attaques violentes de la part de la police et de groupes racistes. Cependant, ces événements ont attiré l'attention nationale et ont contribué à l'adoption de la loi sur les droits civils de 1964. Malheureusement, le 4 avril 1968, Martin Luther King a été assassiné à Memphis, Tennessee. Son décès a provoqué une vague de protestations et de troubles dans tout le pays. Après sa mort tragique, King a été largement honoré et reconnu pour son rôle dans la lutte pour les droits civiques. En 1986, le Martin Luther King Day a été instauré comme un jour férié national aux États-Unis, faisant de King le seul citoyen américain non président à être honoré ainsi. Son discours Yavadrem est devenu l'un des discours les plus célèbres de l'histoire américaine. En reconnaissance de ses efforts incroyables pour promouvoir les droits civiques, Martin Luther King a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel de la paix en 1964, devenant ainsi le plus jeune lauréat de ce prix à l'époque. L'héritage de Martin Luther King est profondément ancré dans l'histoire des droits civiques aux États-Unis. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes du mouvement pour les droits civiques. Un héritage durable inspirant des générations de personnes à se battre pour l'égalité et la justice. Son travail continue d'influencer les mouvements pour les droits civils et de servir de rappel de l'importance de la non-violence dans la lutte pour un monde meilleur. Nous sommes très ravis d'avoir partagé avec vous cette histoire fascinante sur Martin Luther King, le défenseur des droits civiques. Si tu es un partisan des droits civiques, n'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de laisser en commentaire ton avis, nous n'hésiterons pas d'y répondre.
À très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante.